Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour les signes astrologiques du mois de janvier 2024 et on se retrouve ici pour les vierges. On va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental ce qui se passe pour vous. Je vous invite également à aller voir votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe, je dis solaire ou signe lunaire, je me perds, pour avoir une guidance un peu plus complète. Évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres non. Vous adaptez à votre situation, évidemment, ce n'est pas une guidance personnelle. Alors, pour vous, les vierges, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là là. Ah, il y en a un petit peu trop. Ok, il y a de l'engagement, renouveau. Oh, on a la force. Ok, très belle carte déjà. On vous dit courage en fait pour ce mois de janvier, d'être bienveillant aussi envers vous-même. Vous avez la force aussi d'aller vers des opportunités qui arrivent vers vous. On a la carte du monde de deck, donc il y a vraiment cette idée quand même où il y a des ouvertures qui peuvent arriver vers vous, générales, professionnelles, sentimentales. Les prendre avec recul, avec discernement. Il y a vraiment cette idée d'avoir confiance en vous, en vos capacités, d'être tendre aussi avec vous-même. On a la carte du soleil, ok, et du cavalier de bâton. Soleil nous parle de réjouissance, de réussite, de bonheur, d'abondance. Vous allez justement vers cette abondance, vers cette réussite personnelle, professionnelle, sentimentale. Vous prenez les devants ici, vous mettez beaucoup de choses en action ici pour le mois de janvier. Hein. Peut-être avec un peu moins de réflexion. Quand vous avez envie, vous y allez, d'accord, vous réfléchissez peut-être pas 1000 ans, d'accord. Si vous avez une idée en tête, en fait, vous foncez. Et vous foncez parce que vous avez espoir que quelque chose réussisse. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup de... peut-être de choses sur les épaules, vous portez beaucoup. Peut-être, ça peut être éventuellement les difficultés d'autres personnes, peut-être une charge mentale, physique au boulot éventuellement. Mais en tout cas, vous avez espoir que quelque chose fleurisse, que quelque chose réussisse. On a le diable. Ça peut être un lien avec une personne éventuellement. Vous espérez qu'un lien ici réussisse, soit épanouissant. Alors on vous dit, c'est quand même fou, là, vous avez 4 arcanes majeures qui sont sorties. Hein. Il n'y a que le cavalier de bâton qui n'en est pas un. Avec la papesse, c'est très drôle parce qu'on a le papesse, la papesse et le soleil. Comme si, en fait, vous attendiez des réponses, peut-être par rapport à cette réussite, par rapport à cet engagement, ce lien que vous attendez. Ça peut être, encore une fois, professionnel, sentimental. Vous êtes en attente, hein, d'accord? Qu'on vous donne les réponses, qu'on vous donne quelque chose, d'accord? On vous dit patience, déjà. Patience, parce que ces réponses vont pas arriver maintenant, mais surtout, il y a des réponses que vous avez, mais qui sont en vous, avec la papesse. Mais pour ça, il faut aller creuser à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos parts les plus sombres? Pourquoi des fois vous êtes bloqué? Pourquoi il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre? Des fois, c'est pas l'autre personne qui peut vous les dire, en fait, c'est vous-même. Mais pour ça, il faut mettre la lumière sur ça, sur ces parts d'ombre, sur ces parts de faiblesse, sur ces questionnements que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à ce lien. Ou d'être bienveillant aussi, avec la carte de la force. Et avec cette attente, il y a cette idée quand même où vous attendez peut-être que l'autre apporte ses réponses. Alors peut-être que vous les savez déjà, mais il faut aller à l'intérieur. Il y en a la carte de la tour. Ouais, le mois de janvier, pour vous les vierges, il va être costaud. Hein. Il va être costaud. Je dis pas qu'il va être dur, mais je dis qu'il va être rempli de changements ici. Hein. Et puis avec la tour, justement, rempli de changements, mais rempli de réussite. Hein. On a le 6 de coupe, le 6 de bâton derrière. Ici, je pense que vous allez défoncer des portes ouvertes avec le cavalier de bâton juste au-dessus. Parce que vous allez prendre conscience, justement, dans vos parts les plus sombres, etc., qu'il y a des choses qui vont devoir changer, en fait. Il y a des choses que votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière de penser, ce que vous voulez réellement, etc., il y a des choses qui vont devoir être remis au goût du jour, à zéro. Il va falloir
casser les fondations que vous avez eues, des croyances, peut-être limitantes aussi, du passé, qui vont devoir évoluer. Et pour ça, bah, il faut casser. Il faut casser et rebâtir. Ouais. Ah, faudra pas culpabiliser, hein, de justement... parce que ça va être rapide, hein, pour vous, hein, pour ce mois de janvier, on l'a vu. Il faudra pas culpabiliser ou avoir du regret, en fait, parce que vous êtes dans une évolution ici, les vierges. Hein. Dans une très belle évolution. Même si ça peut être dur pour vous, hein. Même si c'est pas facile, même si ça peut vous demander ouais, du travail. Avec le 5 de bâton, on est sur une rivalité peut-être interne, ou avec les autres, hein, ou peut-être que voilà, bah, on évolue et les autres, bah, ils comprennent pas pourquoi, et parfois ça peut amener à des disputes, des malentendus, on se comprend pas. Ça peut vous faire de la peine, d'accord, ça oui. Ça peut être aussi interne, où voilà, vos deux parties, yin et yang, féminin, masculin, s'entrechoquent, et c'est dur pour vous, ça dépend. Mais il y aura besoin de faire un choix, ou des choix, pour ce mois de janvier. Et on vous dit d'être persévérant, d'être endurant, de faire preuve de courage, encore une fois avec la force, de persévérance, que vous pouvez dépasser en fait ces croyances limitantes. Ouais. Et que vous pouvez aller vers la réussite, vers des engagements de manière générale beaucoup plus sains, beaucoup plus bienveillants, où vous vous sentez capable, où vous vous sentez fort, forte, vous êtes ambitieux. Ah, c'est intéressant pour vous les vierges. Hein. Il y a vraiment... Vous allez casser les fondations ici. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les vierges. Niveau général pour le mois de janvier 2024. Ouais. Vous allez... Ah, il y a une évolution incroyable ici, j'ai l'impression. Voilà, le souvenir. Vous vous souvenez d'une rencontre peut-être qui était... Je pense que vous passez à autre chose. C'est une rencontre du passé, d'accord? Une rencontre avec qui, bah, ça n'a peut-être pas été très loin, d'accord? Vous vous êtes peut-être fait des illusions. Mais si vous renaissez en fait, vous avez envie de... C'est l'année de la renaissance, quoi. J'ai l'impression. Ouais. L'année de la renaissance où beaucoup de choses sont possibles si vous imitez le cœur, la passion, la force, les actions. Ouais, bah, la passion, justement. Si vous imitez votre cœur, en fait, tout peut devenir possible pour vous. Vous avez le soutien des personnes autour de vous aussi. Pour vous dire, oui, tu es capable. Ouais, ça va vous satisfaire, en fait, de voir que vous réussissez. Et vous satisfaire parce qu'il y a des opportunités, justement, vu que vous allez changer d'énergie, que vous allez être dans une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus forte. Et encore cette idée de force. Il y a du potentiel, il y a des ouvertures là, ici, hein, au niveau général. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Et également, vous allez vers ces opportunités parce que vous êtes dans une dynamique de renouveau. Vous avez envie d'être bien au niveau général. Vous avez envie d'être fier de vous, d'être satisfait de vos actions, d'être dans une énergie beaucoup plus positive. Vous avez aussi envie de tranquillité, peut-être. De pas aller vers les problèmes, mais justement d'être bien. Peut-être que vous avez été un petit peu déstabilisé parce que vous êtes beaucoup dans la réflexion. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de réfléchir pour prendre ces décisions. Ouais. Parce que j'ai l'impression que vous pensez souvent à l'échec. Alors que non. Et ici, il y a de très belles opportunités. Vous pensez à chaque fois que... Peut-être que vous allez penser pour le mois de janvier que ce renouveau va vous amener à l'échec. Alors qu'il va vous amener vers une élévation personnelle, vers de nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, vers de nouvelles opportunités. Il ne faut pas douter de vous ici. Hein. Ne doutez pas de vos capacités.
Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous les vierges pour le mois de janvier 2024? Ouf, les honneurs, ok. Vous allez recevoir des choses, peut-être des paroles qui vont vous satisfaire. Vous attendez peut-être de la reconnaissance au niveau professionnel. Besoin peut-être aussi de vous reposer, hein, avec la campagne. De pas trop vous surmener aussi peut-être au niveau professionnel. Il y a des échanges, il y a du trafic, il y a de la fluidité au niveau professionnel. Il y a peut-être des contrats ici qui vont signer pour vous, pour le mois de janvier. Peut-être des contrats qui sont en cours, des formations, des papiers, en tout cas administratifs, qui vont peut-être être signés. Vous avez peur de perdre quelque chose au niveau professionnel. Vous avez peur de perdre peut-être la confiance de certaines personnes. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que vous avez toujours peur de mal faire. De ne pas être assez. Ouais, de ne pas être capable. Du coup, vous restez un petit peu coincé dans ce côté un peu pessimiste. Et du coup, ça vous retarde. Ça vous retarde dans votre réussite. Alors que pourtant, vous avez des très belles énergies. Mais vous pensez, je pense que soit que vous ne méritez pas, soit que vous n'êtes pas assez. Pas assez capable d'eux. Du coup, ça retarde cette fluidité, ces échanges. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer, en fait. Parce que là, votre mental va peut-être trop vite au niveau professionnel et vous avez besoin de plus de calme, de plus de sérénité pour être un petit peu plus ancré, en fait. Et on vous dit, vous avez la clé de votre destinée professionnelle. Donc, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Vous pouvez avoir des amis aussi qui vous soutiennent au niveau professionnel, qui peuvent vous aider justement à vous dire que bah vous êtes capable et que vous pouvez aller chercher plus haut, plus fort. Il y a la beauté. Ouais, il y avait la ruine, le cloître. Vous devez voir en fait votre potentiel ici. Cette fleur, quoi. Ouais. Ça va être un travail de fond ici, parce que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre. Peur de perdre... Peut-être peur de perdre votre travail, pour certains. Peur, encore une fois, de ne pas être assez. De perdre une sécurité financière. Vous avez peur alors que pourtant, il y a des énergies positives ici pour vous. On va voir avec le tarot. Vous avez peur parce que parfois, peut-être que vous auto-sabotez. Excusez-moi. Au niveau professionnel pour les vierges. Ouais. Vous devez vous écouter. Écoutez votre intuition. Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Peut-être des projets aussi. Au niveau professionnel. Ah, on a encore la force qui revient. On vous dit d'être persévérant. Hein. Dans la culpabilité, le regret. Ouais. Vous avez peut-être peur de rater des occasions ici au niveau professionnel. Il y a peut-être des occasions, des opportunités ici qui vont arriver vers vous de manière assez rapide pour le mois de janvier. Mais peut-être que vous allez vous restreindre. D'accord? Parce que peut-être vous ne vous sentez pas capable de. Encore une fois. Et du coup, potentiellement, si vous les acceptez pas, si vous n'allez pas vers elles, vous pouvez regretter. Dans une forme de regret, de « Ah, je me suis retenue, j'y suis pas allée, du coup je regrette un peu parce que peut-être que ça m'aurait ouvert des portes. » C'est pour ça qu'on vous dit d'être bienveillant envers vous, de vous écouter parce qu'il y a peut-être des opportunités qui peuvent être bonnes pour vous. D'accord? Et que là, vous restez peut-être dans un engagement... Vous avez besoin de nouveautés aussi, peut-être. De changer d'ambiance, de changer d'énergie. Et une notion où vous stagnez, en fait. Il y a une notion de stagnation, mais aussi une idée de repos.
vous vous reposez beaucoup, peut-être sur des acquis professionnels. Ouais. Et ici, on a le bachelor, donc il y a peut-être des opportunités ici qui vont arriver vers vous au mois de janvier. Vous avez toutes les clés en main, d'accord? Vous avez les deniers, les coupes, les bâtons, les épées. C'est à vous de faire votre popote et de vous actionner. C'est à vous de dire, ok, maintenant j'entreprends quelque chose. Et de vous faire confiance. Parce que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous avez peur d'échouer. Et du coup, peut-être que vous allez rater des occasions en faisant ça. Hop là. Ok. On va aller voir au niveau sentimental. Pour vous, les vierges. Hop là. On a la passion. Ok. On a de la passion avec quelqu'un dans votre cœur. Quelqu'un avec qui vous êtes. Ok. Par contre, il y a peut-être des malentendus. Il faut peut-être mieux communiquer pour le mois de janvier. Il peut, ouais, l'apaisement, peut-être mieux communiquer sur des choses, sur des échanges que vous avez avec cette personne ou... Ouais. Parce que peut-être que vous pouvez vous faire des illusions. D'accord? Intimité, karma, la visite. Il peut y avoir un stop ici. Peut-être que vous faites des illusions sur une relation que vous pensez stable, mais peut-être qu'il ne l'est pas. Il va falloir ouais, parler parce que peut-être que vous pensez quelque chose de la relation. Peut-être que vous vous dites, ok, on est en couple et que la personne, en fait, elle est en mode, bah non, en fait, on est proche, mais on ne l'est pas, en fait. Je dis ça comme ça, hein, mais ça peut être d'autres choses. Vous avez envie de resserrer les liens, peut-être, au niveau sentimental avec une personne. Il y a la fuite. Alors peut-être que... ou peut-être que c'est peut-être vous, en fait, qui êtes dans le malentendu. Peut-être que la personne en face croit que vous êtes dans une relation et vous, en fait, pas du tout. Vous vous sentez pas peut-être concrètement en relation. En tout cas, il y a de la fuite d'un des deux côtés. Soit de vous, soit de la personne que vous avez dans le cœur ou autre. Et il y a des turbulences autour de ce lien, on va dire, de ce lien, de cette relation, que vous soyez en couple, célibataire, en attente, voilà, que vous rencontriez quelqu'un. En tout cas, il faudra faire attention à ces malentendus, à ces illusions que vous pouvez vous faire. Ça peut être des turbulences dans le lien directement, hein, avec la connexion. Peut-être par rapport à cette fuite, hein. Il y a de la fuite, peut-être peur de s'engager. C'est un imprévu, hein, ce coup de cœur, cette relation. Il y a des choses qui peuvent être... peut-être que c'est trop rapide. Et on ne se comprend pas. Il y a besoin d'écoute ici. Il y a eu du flirt, hein, quand même. Il y a du flirt. On voit que vous échangez beaucoup. Ouais, mais il y a un manque de repères. Il y a un manque de repères dans cette relation. Il y a l'absence. Il y a l'absence de quelqu'un ici. Ouais, il y a... Peut-être que vous aimeriez la stabilité dans cette relation, d'accord? Mais vous avez de l'espoir, hein. Mais ça manque de repères, ça manque de compréhension, ça manque d'écoute. Ici, au niveau relationnel. Donc il va falloir se parler pour éviter qu'il y ait de la fuite, qu'il y ait des malentendus. Échanger, avoir de la compréhension. Vraiment communiquer en fait. On nous parle de générosité, de compassion, de bonté. Faites amis. Ok. Peut-être que voilà, vous devez faire preuve de plus de compassion envers vous-même, envers cette relation. Peut-être une relation ou une nouvelle rencontre que vous allez faire par rapport à des proches, à des amis. On a la bienveillance, le respect, la fidélité, le nettoyage. Il y a besoin de nettoyer quelque chose peut-être au niveau relationnel, de guérir quelque chose. Peut-être la fidélité, peut-être que vous avez peur de vous faire tromper, peur de la trahison éventuellement.
On a nouveau départ en deux decks, pardon. L'envie d'un nouveau départ au niveau relationnel, en couple comme célibataire ou en attente. Voilà, il y en a un petit peu trop. Il y a un admirateur, en tout cas, au loin. Il y a un admirateur qui analyse beaucoup. Et vous avez espoir. Vous faites des prières pour qu'une nouvelle relation arrive. D'accord? Pour qu'une relation commence, pour qu'une relation renaisse. On l'attend de cette personne. Il y a quand même des choses à guérir, hein. Quand même des choses à travailler. Il y a besoin de nettoyer certaines choses. Nettoyer peut-être des incompréhensions, hein, ces malentendus. Et pour ça, faut pas faire de suppositions, il faut parler. Ouais. Parce que là, vous êtes dans une période d'isolement, de solitude, hein, pour janvier. Hein. Il n'y a pas de relation concrète. Il y a plus un besoin de communiquer, de se comprendre. Parce que là, vous ne vous comprenez pas et vous êtes chacun peut-être l'un de votre côté. Et si vous êtes en attente d'une nouvelle relation, ça ne se fera peut-être pas maintenant. Ou en tout cas, ça se fera difficilement parce qu'il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de mieux se comprendre, d'avoir une meilleure compréhension, d'une meilleure écoute, de guérir quelque chose. Sagesse calme. Comme on a envie d'en prendre encore. Il y a quand même un nouveau départ, hein, qui est possible. Hein. Quelque chose de nouveau qui est possible. Mais il y a quelque chose qui bloque, ouais. Alors, ça peut être une personne, comme ça peut être une énergie, hein, qui bloque ce nouveau départ. Et il y a de la passion, le désir. Joie, sourire, bonheur. Donc, pour moi, je sens pas de réel... Enfin, pour certains, disons qu'il peut y avoir une relation, d'accord, pour ceux qui sont en attente d'une nouvelle relation ou en attente d'un retour de quelqu'un, mais ça peut être un peu bloqué, ça peut être un petit peu stagnant, parce qu'il y a cette énergie de malentendu, du mal à se comprendre, etc. Il y a des malentendus, il y a de la prise de fuite, on l'a vu. Il y a besoin de parler, de compréhension. Et si vous avez personne en vue, c'est quelque chose que vous devez guérir avec vous-même. Il y a quelque chose qui vous bloque. Si vous êtes célibataire et que vous avez personne en vue, il y a quelque chose qui vous bloque ici. Et en le débloquant, là, vous pourrez avoir accès justement à la prière, à ce vœu d'avoir cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre. Et là, ça pourra aboutir sur quelque chose de peut-être beaucoup plus simple, beaucoup plus serein, beaucoup plus stable. Mais il y a ça à faire en premier. Allez débloquer là. Voilà pour vous les vierges, pour le mois de janvier 2024. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça résonne en vous. À me laisser un like également, ça me fait très plaisir. Ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.